Yo tout le monde! Alors, bon, petite parenthèse, on commence, parce qu'en fait, le live a foiré dès le premier, dès le premier coup. J'avais oublié de mettre le son, donc voilà. Et du coup, personne m'entendait. Résumé, par rapport à ce que je disais, et vu que personne m'entendait, petit combat, on va dire, ce sera plutôt du chill sur de l'Uber BSS. Tout simplement pourquoi? Là, on arrive en fin du mois, le mode classé, c'est fini pour moi, pour l'instant. Donc je reprendrai à partir du premier. J'ai les préparations du MSS et des deux premiers challenges pour le VGC qui aura lieu mi-décembre. Donc voilà. Et là, il y a peut-être potentiellement des chances que je fasse pas le VGC de Stuttgart. Ça, je sais pas encore, donc on verra un peu comment ça va se passer. Là, j'avais vraiment envie de jouer chill, vu qu'on arrive en fin de saison, et avec toutes les préparations du VGC dans la semaine. Donc j'ai encore quelques petites choses à peaufiner en termes de match-up. Donc je voulais jouer chill en BSS, en règle amicaux, en combat amical. Et du coup, ça permet de voir une certaine méta qui est relativement intéressante. Légendaire autorisé bien sûr, mais on est toujours dans l'item close et le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser deux fois le même Pokémon, ce qui est quand même complètement logique. Donc voilà. Donc c'est vraiment un truc chill qu'on va faire ce soir. Du coup, le live sera retransmis sur le il sera retransmis comment dire sur YouTube, d'accord. Comme ça au moins ça peut être intéressant pour vous à regarder ou pour les personnes qui n'étaient pas présentes lors du live. Alors bon, j'espère que je vais pouvoir voir au moins s'il y a des hein, j'ai l'impression qu'il y a ok, ça commence bien. Je pense qu'à mon avis ça peut arriver qu'il y a des voilà, c'est bien ce qui me semblait. Aucun adversaire trouvé. Alors c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est très rare. Donc voilà. Alors, Toxapex, tout simplement, ça me permet de gérer Chifours, que ça soit Terra Eau ou Terra Ténèbres avec la Terra Fée. En règle générale, Casque Bruc c'est très punitif pour coup de torrent sur Chifours Eau, et c'est pour ça que je l'utilise. Donc voilà. Après, ça gère assez bien, c'est beaucoup de pokés dans la méta comme Fluttermane. Enfin, ça absorbe beaucoup les Moonblast. Oh, ok. Alors, c'est vraiment chill, on est vraiment là pour, euh, pour juste s'amuser et pas trop réfléchir. Voilà. Alors, sur Tinglu, c'est un set full SPDF, full vitesse avec provoque, ce qui permet de pouvoir retirer, ce qui permet d'éviter les pièges de rock et d'autres saloperies qui auraient pu être posées pendant le match. Même sur du règlement libre, des fois je cogite toujours un petit peu, mais ça c'est normal. Moi j'avoue que la piège de rock contre Iron Bundle et Rotom Feu, ça reste vraiment très pratique. Allez. Ensuite, on a Coraidon Scarf avec demi-tour, donc ça me permet d'avoir un pivot assez intéressant, et ça va pouvoir me permettre de récupérer un... J'essaye toujours. Alors déjà, Arceus, c'est vraiment obligatoire. Je suis même dépendant de ce Poké, tellement c'est fort. Je l'utilise à presque tous les matchs en sélection. Et on va jouer Zacian. Zacian Terra Feu, d'accord, ça permet vraiment d'absorber. Ça va me permettre vraiment d'absorber comment il s'appelle, Golden Go, donc ce qui est vraiment pratique. Après j'ai Terra Feu sur Arceus, donc ça aussi c'est bien contre les Moonblast, Fluttermane. Donc ça va, franchement c'est cool. Bon allez, c'est parti, il va commencer par quoi? D'accord. En règle générale, ce Poké, c'est en lead, c'est souvent les screens pour protection et mur lumière. Donc, ça reste un Poké qui est relativement relou. Après, je pourrais faire provoque pour éviter en fin de compte le deuxième poseur de mur à être. Oh. Bon, c'est bien le défensif en tout cas. Ok. Bon, au moins, on est sûr qu'il posera pas les murs. Donc là, je vais être relativement tranquille.
Bon, par contre le burn, ouais voilà. Bah, c'est toujours les surprises du BSS, même si on est en mode libre et tout, ça reste... on cache quand même. Ok. Bon là on va poser les rocks parce qu'on a Rotom, Four et Iron Bundle qui est quand même présent à côté. Donc un petit 25%, moi je prends, surtout sur l'entrée du match. Ça va permettre surtout de gratter des PV sur Arceus quand j'aurai besoin de me poser. Donc voilà. Vu que c'est le setup Schwardens, ça reste bien. Donc là il retire, donc il avait bien les screens. Donc merci pour l'info. Et là ça envoie Tyrannosif. Ok. Alors, en même temps, il y a Wizbot que j'utilise depuis là maintenant. Donc il faudra que j'essaye aussi de voir un peu, de gérer comment le programmer. Mais ça, je pense que je ferai ça dans les jours à venir. De toute façon, là, je pense pas que c'est trop impactant. Donc là, j'ai posé les rocks. Est-ce que j'ai vraiment... Moi, si lui il me pose les rocks, ça me pose pas réellement de problème en soi. J'ai un type acier et j'ai les bottes. Je pense que je vais... Ok, il me fait sabotage. Donc là, il me rétire la Citrus Berry. Ok, ça crit. Ah, ça fait quand même son pesant de dégâts quand même. Hein. Leftover. Oh, même pas, Vulner Assurance. Ok, donc là, il va falloir que je fasse Cyclone. Parce que là, ça devient dangereux. Ça devient relativement dangereux pour moi. Vulner Assurance... Bon, après, on est sur un format... on est sur un format Uber, donc... il doit avoir ses raisons. Comme ça, au moins, la Vulner, elle aura pas fait grand-chose. De toute façon, quoi qu'il arrive, après le burn de Tinglu, bon... Je pense que j'ai plus grand-chose à... Golden Go. Ah, en soi, ça me va. Golden Go, en va, ça me... En soi, ça me va. C'est pas... Ouais. Parce que si Natis plot, bon... Si je peux gratter un peu, ça me va aussi. Rouillé d'or. Ok. Alors pour moi, ça c'est une ouverture. Hein. Pour moi, c'est une ouverture. Après, ça peut poser Tyrannosif derrière, mais... En soi, il a pas fait beaucoup de dégâts avec la Vulnère, quand même. Ouais, ça va sentir... Oh, ok, d'accord. Ouf. Alors là, j'ai un petit peu de bol. Je prends quand même, vraiment, je prends quand même, mais je me laisserai pas faire T-Wolve sur ce poké. Donc on profite... Oh, mais non. Oh, d'accord. Intéressant. Vraiment intéressant le stade du Golden Go. C'est très 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 intéressant. Casque brut défensive. Ce truc a tenu un +2 Arceus. D'accord. Sympa. Ça reste sympa, vraiment. Au moins j'ai Amosh. Ok, bon, ça c'est pas... Ça me va. Après, je peux tenter le crit avec Griffon. C'est un taux de crit élevé, donc... ce que je disais. Par contre, j'avoue que je vais pas rester longtemps sur le terrain si... Je vais refaire une DL. Et là, Itera. Et j'ai vraiment... Il y a un monde dans ma tête, j'étais en train de me dire Extreme Speed sur le Terra. Ouais, sur le Terra vol, forcément. Ça a pas envie de se prendre Tinglu ou d'autres types sol qui pourraient potentiellement lui barrer un certain chemin. Là, il recover. C'est plus une Terra défensive sur Golden Go, vraiment.
Limite j'ai envie de recover derrière pour pouvoir avoir le... pour absorber Tyrannosif. Enfin pour absorber plus de dégâts sur Tyra quoi. Allez je vais le faire. Ok. Lui ça veut pas switch. L'autre il veut vraiment rester un maximum sur le terrain. Ok donc là j'ai la recover. Pour l'instant je me prends pas la RNG sur la T-Welve. Donc ça reste relativement sympa. Mais j'avoue que le casque brut... Après il aurait pu jouer les left ou cap obscur, ce qui est assez intéressant sur Gros Mago. Voilà je vais faire Extreme Speed, de toute façon là j'ai... Ok il a déclaré forfait. D'accord. Je vois pas pourquoi, mais j'aurais bien voulu faire la fin du match. Parce que c'était vraiment cool de voir combien Tyrannosif allait prendre. Après on avait un Tyrannosif qui était plutôt défensif. Vulnération, ça n'a pas fait autant de dégâts sur Tinglu qui était full SPDF. Parce qu'il a fait séisme, même après l'activation de la vulnér, ce qui est quand même... bon. J'aurais été quand même très... ça aurait été très intéressant de voir un peu comment ça allait se présenter avec Tyra. Donc bon, bah, bref. On verra, on verra, on verra. De toute façon c'est vraiment chill ce soir donc... Ah, j'aime pas Zoroark. Bon, tu sais que la plupart du temps, c'est le truc qui va être joué en lead. Donc, on peut jouer la carte du Coraidon Scarf avec U-Turn. Et ensuite voir ce qu'il va me faire derrière. Je pense que ça peut être un bon plan. Jouer Coraidon Scarf en pivot en lead. Si il me fait Biter avec Zoroark, bah en soi ça va, il y a Arceus derrière, donc c'est pas forcément un truc qui va me bloquer. Par contre sa pomme peut être relativement relou. J'ai bien envie de jouer le trio légendaire là sur le coup. J'ai pas besoin de poser les rocs. Après j'avoue que là je vais taper que sur du physique. Donc j'aimerais bien avoir Fluttermane derrière pour le Moonblast contre sa pomme et contre Blind Epic aussi. Hein. Ça pourrait être intéressant. Donc en gros j'ai le choix soit entre Arceus ou Zacian. J'avoue, Zacian peut être bien. Allez, on joue Fluttermane. Bon, on va voir comment ça va se présenter. Ah là 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 là. Des fois j'ai l'impression que je réfléchis un peu trop, même pour des trucs qui sont pas très sérieux. Paprika. Oh, je crois que c'est un français. J'avoue que la colère elle se met bien. S'il a joué Arcanin, bon bah je dirais que c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais on verra bien. Ouais voilà. Oh putain. Faut qu'il sache. Ok. Intéressant. Ah merde, bah oui du coup c'est Zoroark. Oh putain. Je me suis vraiment fait avoir. Ouais, il s'agit d'un Coraidon plutôt bulky, plutôt bulk. J'ai mis des PV, un peu de SPDF. Bon, même je pense que même sans ça, vu que c'était pas stabé, ça pouvait tenir. Enfin là, ça tient mieux en tout cas. Je trouve Coraidon vraiment très fort. C'est pas... Ah ouais, ça va sentir l'attaque. Ah merde. Il va Spiky Shield là à mon avis. Vraiment là il Spiky Shield. Ouais c'est ça. Donc la confusion maintenant c'est une chance sur 3, c'est plus une chance sur 2. Depuis un petit moment quand même. Donc j'ai plus de chances d'essayer de le laisser, mais ouais, avec ce qu'il y a derrière, franchement ça va. Je tente les 1 chance sur 3, les 1 chance sur 3. Les 1-3 je le tente. De toute façon c'est le jeu. Hein. C'est présent donc faut pas trop s'en plaindre. Ouais ça va, ça passe. Ah ça reste fort. Ouais c'est un Poké qui défensivement est assez fort. Comme ça juste derrière je vais pouvoir poser Fluttermane hein, et voir son troisième qu'est-ce que ça va être.
J'ai pas envie de prendre le risque de jouer Arceus juste après. Je pense que jouer Fluttermane c'est très bien. Donc là je meurs avec le Spacket Shield, donc ouais ça c'est normal. Ok, là on envoie Fluttermane du coup. Alors Terra électrique, ça permet de gérer Miraidon. D'accord, on a le fait qu'il soit à Sauvest. Mais ça permet de gérer les attaques de type acier de Golden Go et les attaques de type acier de Zacian. Avec Zacian, je tiens à 20 PV. Du coup, ça me permet de tenir le coup avec Gladys. Ouais, Gladius, je sais plus comment ça s'appelle en français. Là, on va pas se. Bah, si, peut-être voir ce qu'il y a derrière. Parce que si je me dis Shadow Ball, c'est mieux. Ouais, non, Blast. Après, s'il joue. Après, j'avoue, s'il a joué Arcanin. Ouais, j'avoue que Psyshock c'est bien. Psyshock ça reste safe. Bon, on va voir ce qu'il a utilisé comme 3. Comme troisième du coup. Et Chestnut, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Hein. C'est bien, on voit. Je sais pas pourquoi je dis quel Pokémon il va utiliser, je me suis fait avoir avec le leurre de Zoroark dès le début. Hein. Ça j'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre de. Avec ce genre d'attaque. Avec ce genre de Poké. Bon, je veux pas taper mon blast, mais bon, là il faut que je. L'attaque safe c'est l'ombre, de toute façon j'ai pas le choix donc. Là il terra, donc soit il terra feu, ou soit c'est une terra défensive. En général, terra défensive, terra fée ou terra haut, sinon terra offensive, bah terra fée. Voilà, c'est terra classique, c'est offensive donc ça joue terra feu. Mais terra haut c'est assez impressionnant comment c'est lourd quand même dire en terra défensif ou même voir terra ferry qui est relativement bien. Bon, là ça me va, je suis à Sauvest, donc ça passe tranquille. Donc là ça va, j'ai pas le drop de ce PDF donc ça me va très bien. En général je suis assez malchanceux pour le genre de choses. Après il y a un monde où je me dis si j'ai vraiment besoin de taper, je fais ça. Juste pour couvrir en fait le fait que j'ai fait peut-être 45 à 50%. S'il y a un min-roll, je vais peut-être avoir le sum, mais j'ai pas envie de l'avoir. Donc là je terra électrique et j'attaque. J'essaye d'attaquer, de faire un max dégâts quoi du coup. Moi je suis sûr qu'il meurt, hein. C'est pour ça. Voilà, sympa. Moi j'ai envie de rencontrer là des légendaires là, vu qu'on est en mode combat amical. J'ai envie d'affronter des légendaires là. Ça reste un format aussi où on peut se permettre de jouer du légendaire avec l'item close toujours, la restriction de l'item close et la restriction du fait qu'on n'a pas le droit de jouer 2 fois le même Pokémon. Donc après voilà, c'est sans prise de tête, ça change du mode classé quand on en fait énormément. Et comme je dis, bon bah j'ai pas trop envie de me prendre la tête, surtout avec les VGC qui vont arriver au mois de décembre, donc il y en a beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de jouer le chill. Donc, bon, je suis curieux de voir ce qu'on va avoir en 3 là sur le prochain match là. Ah, erreur de communication. D'accord. Alors comme je dis, c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Alors... Alors je sais pas si j'en avais parlé, mais du coup, tous les lives du coup maintenant qui vont être faits vont être rediffusés sur YouTube pour garder du contenu. Oh, il y a un fouinette. Par contre là il y a un Coraidon et il y a le Succune du passé là, j'ai tellement du mal avec certains noms encore pour l'instant. Ok. Il faut que je vois au niveau des bases. Stats, ouais, ça devrait passer même s'il y a du bulk. Après j'ai pas envie de me prendre... J'avoue qu'il y a Ribombelle, donc la Sticky Web ça va être...
Ah, voilà, c'est sur ce genre de match que j'ai envie de jouer. Salut Fraise. Oui, Serpent haut, Walking Welk. Enfin, je sais pas, mon anglais est tellement pourri. Après, il y a un monde où je m'en sors plutôt bien parce que Arceus il a Extreme Speed derrière, donc je suis assez relatif. Je suis bien. Donc c'est sûr qu'Arceus c'est un des deux Pokés que je vais jouer. Flutterman va se prendre. Ouais, ça va être violent. Il y a un monde où j'ai envie de jouer ça. Ça, ça et Toxapex. Ouais, ça c'est Walking Wave. Voilà, c'est ça. J'avoue que Toxapex, ça se met bien. Allez, vas-y. Bon, alors. J'en étais sûr. La sticky web. Ok, c'est parti. Alors, celle. Ok, il a rage kit. Bon. Ah, ou non, ou c'est peut-être un. C'est peut-être de mon côté qu'il y a un problème. Ah non. Bah, du coup, c'était du sien. Voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu voir. Alors, en vrai, ouais, Arceus Duo avec Tian Pao, c'est intéressant, mais on a déjà le corps offensif physique avec Dracolos Band, avec Extreme Speed. On est à peu près sur le même délire, à peu près. Ah, ok. Euh, Par contre, j'avoue que Gigancel, c'est pas forcément un Poké que j'adhère. J'aime pas ce Poké. Par contre, c'est vrai que là, il y a le Marestre avec une Aware. Euh, J'avoue que. Bah, du coup, ça m'oblige à l'utilisation de Fluttermane, hein. Euh, Après, là, il y a deux Poké défensives là, en premier, là, c'est pas forcément un truc que je vais apprécier. Euh, Ça pourrait balancer Kotovol dès le lead quand même. Mais Fluttermane s'il m'envoie Marestre. Euh... J'ai bien envie de tenter ça. Allez, on va tenter, on va voir ce que ça va donner. En fait là, c'est les deux défensives en haut me plaisent pas du tout. Euh, On verra bien ce que ça va donner. C'est pas forcément un format où je suis plutôt à l'aise. J'ai fait 2-3 matchs en mode libre il y a pas longtemps juste pour voir un peu et tester. Oh non, pas ce truc. Ok, c'est parti. Déjà, je vais taper mon blast déjà. D'accord, ça switch. Et là, ça a envoyé Marestre. Non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Et c'est pour ça que je l'ai envoyé en lead. Je pensais que Marest allait arriver tour 1, mais bon, tour 2, ça me va très bien aussi, hein. Alors. J'ai bien envie de feinter la Psychoc là dès le début, je sais pas pourquoi. Allez. On a dit qu'on allait jouer chill, on joue chill. Ah, ça peut passer, hein. Mais du coup, ça va forcer la Terra en fait. Ça risque de forcer la Terra derrière. Donc j'aurais. Ouais. Shadow Ball, je sais pas si ça aurait fait. Non, non, ça aurait pas fait son pesant de dégâts, je pense pas. Mais là, ça va forcer la Terra, tu vois. Ou soit il m'envoie ce qu'il m'a envoyé au début là.
que ça switch du coup? Non, ça vraiment... Ok, ça préfère taper recover, d'accord. Ouais, j'aurais pu avoir le kill. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Le problème c'est que ce truc a accès à une AOR. Ouais, je vais... Ouais, je vais faire Gladius Maximus. Il a forfait, d'accord. Donc il était peut-être pas une AOR. Je trouve Zacian vraiment très très fort. Vraiment. Yo Pyro. J'espère que tu vas bien. Comme tu vois, on est sur du coup quelque chose de chill. Sur du BSS Uber. J'aime relativement bien. Par contre, Ursa King j'aime pas, mais ça c'est normal. J'avoue que là, Zacian il fait mal. Zacian en lead, Coraidon pour éviter la Aurora Veil sur Nintel, et ça me permet d'avoir un pivot avec le demi-tour, donc ce qui reste relativement intéressant. Parce que j'ai quand même envie de garder le contrôle sur le terrain. C'est vrai qu'on a Ursa King. Ursa King, bon, c'est Ursa King quoi. Combo mégaphone de Lune Rouge, c'est horrible avec lui. Après j'ai Zacian avec un peu de SPDF. Je crois que j'ai 100, 108, je crois, une connerie comme ça. Tu sais quoi, on va mettre Toxapex. Parce que là il reste 5 secondes. On va voir comment on va gérer le match. Là il envoie Nintel. Ça me va bien. Franchement, en soi, ça me va. Soit il switch parce qu'il a peur, mais après la bastade de Fenard, ça passe. Théoriquement, il est plus rapide. Hein. Donc on voyait Coraidon pour mettre le climat. S'il switch, bah, ça me permet d'avoir un pivot. Et bah là, il forfait. D'accord. Okay. On est quand même en règlement libre, donc du coup, les gens doivent prendre en considération qu'il y a des gens qui peuvent jouer des légendaires. Donc moi, j'ai juste pas envie de me prendre la tête ce soir. Alors, petite note aussi, cette semaine, va y avoir 3 vidéos sur YouTube que je vais poster. Il s'agit d'anciennes finales, de 3 finales d'IRL que j'avais fait, que j'avais envie de poster, que j'ai pu récupérer, et bah, j'avais envie de les mettre sur la chaîne. Du coup, cette semaine, ce que je vais poster sur YouTube, à part du coup la rediffusion des lives, ça va être un peu des trucs nostalgiques, genre finale Japan Party 2016, finale Japan Party 2017 et une finale Uber qui avait ces 3 tournois qui avaient eu lieu en Île-de-France du coup. Du coup, oh Torterra. Ok, on a un Léviator. Grisnar, là, c'est pas forcément. J'aime pas, moi j'aime pas, c'est cage éclair. Après, en soi, ça peut passer. Hein. Boom Blast passe assez bien, j'ai tonnerre. Ah ouais, j'avoue que le lead est pas mal. Flutterman Terra électrique, on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant. Ça, parce que je vais en avoir besoin, ça va être très fort.
et Arceus. Parce que bien sûr je sais pas quoi jouer en troisième. Bon, allez c'est parti. On va voir ce que ça va donner du coup. Bon, j'espère que c'est quand même quelqu'un qui va vouloir jouer quand même, parce que j'ai envie quand même d'être tranquille quand même. Ah, c'est bien ce qu'il me disait Grisnarl en lead. Ah, c'est pas bon ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de terrain? Non, j'ai pas besoin de terrain, on s'en fout. Allez hop, on terra ici tout de suite, on fait mon blast et on absorbe le cage éclair. Est-ce que ça fait cage éclair? Ou ça pose les murs, mais de toute façon, soit c'est mur lumière, il y a plus de chances que ça soit mur lumière. Mais s'il y a une cage éclair derrière, j'ai pas envie de me la prendre. Mur lumière, bon, ok. En soi, ça va. Protection. Oh. Ça a fait choc émotionnel, à mon avis. Ouais, bon, voilà. Donc là, j'ai le drop, c'est normal. Donc là, ça veut... Je suis en train de réfléchir. Parce que, du coup, là, si je le tue maintenant, c'est Torterra qui va arriver. Je suis presque sûr que Torterra vient. C'est obligatoire. Hmm. J'ai pas envie de laisser Torterra me faire... Après, il a pas fait protection. Il a plus tapé choc émotionnel derrière. C'est ça, c'est que si j'envoie tout de suite lui, bon... allez, tu sais quoi... Allez, vas-y. On va switcher Coraidon parce que j'ai pas envie de me prendre. De toute façon, dans ma tête, je me dis il va poser protection de toute façon, donc voilà. On se dit il a pas comment, il a pas T-Welve, donc voilà, on va y aller comme ça. Ça c'est normal. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il a vraiment Torterra à côté. Et en général, le Torterra c'est joué avec le Terra Rock. C'est vraiment une saloperie. C'est ouf. C'est vraiment ouf comment j'ai rien contre un Poké qui setup. Après, Grisnarl, c'est un Poké que j'utilise aussi en format Uber. Il est très fort. Il est vraiment, il a sa place, clairement. Donc c'est complètement, je suis complètement d'accord pour l'utilisation de ce Poké. Allez, et je vais demi-tour. Putain, il avait vraiment bien, il avait vraiment cage éclair. Il avait vraiment cage éclair. Aïe aïe aïe. En soi, ça me va parce que du coup, ça fait le RNG me va assez bien. Ça me fait chier parce que c'est cage éclair. Mais du coup, ça fait des tours en moins. Il reste un tour de mur lumière. Donc ça veut dire que si je fais demi-tour et que j'envoie, comment il s'appelle, Flutterman, il faut pas que je me prenne du RNG là tout de suite. On va... En soi, c'est bon. Sauf s'il a les, comment il s'appelle, l'item qui augmente les murs. Je pense qu'il l'a. Bon, j'ai quand même le soleil. Le soleil, ça me fera quand même gagner de la vitesse si... Oh putain, Saluna. Oh mon dieu. Oh merde. Bon, je crois que je vais m'avoir à mon propre jeu de Ursa. Ah, je suis un peu assez chaud là. Putain, je fais que dalle. Je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Aïe aïe aïe. Grisnarl. Ce Poké.
Là, il y aura lune rouge derrière. Je peux jouer Arceus derrière. Je vais faire recover sur lune rouge. Est-ce qu'il va tenter le terrain normal? C'est peut-être un Calmaind aussi. Je vois un Grisnard qui se set up. C'est peut-être un Calmaind aussi, le Ursa King. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai recover. Ah putain. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai recover tout de suite. Bon, pas grave, misplay. Terra normal. Au pire, c'est pas grave. De toute façon, ça prendra que dalle avec la protection. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, il fait bien lune rouge. Ouais, je suis mort là. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense pas que ça change à grand chose. Putain, ce truc tape trop fort. Ce truc tape juste trop fort. Ouais, moi c'est juste protection que je veux que ça dégage en fait, donc ouais, je gagne 2 PV sur le prochain depuis le tour précédent. Déjà, je suis dans la merde. Déjà, ce match pour moi, il est déjà perdu. Et je vais quand même voir ce qu'il va essayer de, ce qu'il va faire. Et pour moi, je pense, ouais, pour moi le match il est, KO là. J'espère juste que c'est genre le set avec le set genre moins de vitesse. Ouh, 45, c'est pas bon. Parce que du coup, je pourrais commencer à taper avec Coraidon. Vu qu'il a Terra, s'il joue bien, s'il joue comment dire, comment il s'appelle, Torterra, je peux spammer le bout de feu. Bon là il fait mégaphone. Où il peut en vrai. Ah le drop. Ça veut drop, je pense. Ah il n'y a plus les murs. Bah, je suis bien en fait là s'il n'y a plus les murs. Bref, là on va essayer. Là on va essayer de gratter le kill. On espère juste qu'il a joué Torterra derrière. Mais là je suis dans une position un peu très délicate là sur le coup. Oh. Bon. On espère ne pas se prendre la RNG du coup avec le scarf. Là le but c'est de faire bout de feu. En fait faut que je vois avec ce qu'il a derrière. Vraiment faut que je vois avec ce qu'il a derrière. Bout de feu, bah ça tue Ursa King. Parce que là j'ai le Sun. Par contre s'il a vraiment joué Torterra, bout de feu pour moi c'est bon. Mais vu comment il a joué au début, en fait le truc c'est que là, colère serait plus approprié, hein. Ça c'est sûr. Après s'il joue bout de feu et qu'il a joué et Kaiser, là je suis vraiment... C'est vraiment relou. Ouais, de toute façon il y a même Léviator derrière, je pense que je vais jouer safe. Je vais faire colère. Ah, pas la para. Aïe 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 aïe. Non mais non.
Pas le RNG s'il vous plaît. Le truc c'est que je suis Scarf, donc bon, normalement je suis plus rapide que lui, mec. Même si je suis paralysé, j'ai le mouchoir derrière qui me permet de... Aïe 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 aïe. Ah, c'est tendu là. C'est tendu. Est-ce que ça passe? Ah, il fait on vite parce qu'il sait que... Allez. Ok. On espère... Franchement, j'espère qu'il a vraiment pris les Kaiser. Sinon, de toute façon, il y avait Léviator derrière, et il y avait Kaiser aussi, donc si j'aurais fait bout de feu, j'aurais été lock. Pour moi, le... Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Léviator. Donc j'ai bien fait de pas faire bout de feu. Par contre, là, maintenant, ça va être... le flinch. Ok. Ah putain, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, c'est tendu. C'est tendu le croc là. La paralysie. Après, le croc gif ça peut miss, mais c'est 5% quand même. Oh mon dieu, ce tour va être n'importe. Ça va être n'importe quoi. Ah non. Ah non. Mais non. Oh, ce crit en fin de game. Je crois que j'aurais pu le tenir. Je crois que j'aurais pu le tenir. Vu ce qu'il a retiré tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Ah, c'est fin de jeu, c'est horrible. Il faudra que je revoie comment dire les calques. Mais mon avis, je pense qu'il y a du, je pense que c'est du roll, je pense, vraiment. Parce que vu l'investissement que j'ai mis, c'est, il y a toujours une proba où c'est du roll. Mais c'était chaud, c'était vraiment chaud. Ah voilà, c'est ce genre de match que je veux voir moi. Ça reste vraiment sympa comme match, c'est vrai. Là, on est vraiment sur du fun là. Hazy. Ah. Oh putain, il y a encore un Grisnar là. Oh putain, arrêtez de me jouer de cette saloperie. Je l'aime pas. Alors. Alors. Ah, j'ai bien envie de commencer avec ça. Il y a toujours ce combo Grisnar et Torterra. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a toujours ça. Et j'avoue, c'est relou quoi. Grisnar, trop fort comme Poké, vraiment trop fort. Ce truc s'adapte sur beaucoup de formats et c'est ça qui est vraiment bien chez lui. Alors. Ouais, j'ai envie de tenter ça, moi. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors. Bon, je crois que lui aussi s'est pas emmerdé avec sa PP. on reste soft. Ah. Soit ça me va. Par contre là, ça veut dire que ça va poser les pics. Ça va poser les pics là. Merci fou. Là ça va. Il a pas posé. Là il a pas Grisnarl. Bon franchement en soi ça me va très bien. Ok. Après ça a pas beaucoup des niveaux des Bastard Dev, ça a que dalle. Hein. Alors ce qu'il y a derrière. Ouais, tu sais quoi, allez, vas-y. Oh, ça switch. Putain, il y a un monde où j'ai failli pivot avec U-turn. Ça, c'est forcément pas le Poké que j'avais envie d'avoir en face. Ah, c'est pas la ferme issue. Ah si, je suis bien en fait. Par contre, je crois que je prends le poisseux à mon avis. Non. Ok. Ah bah non, c'est vrai qu'il est pas sur le... Il est plus sur le... C'est Poké, j'ai pas l'habitude de...
Ouf, à mon avis ça va être rapide. Hein. Là vu comment c'est présenté, ça risque... Ouais, c'était rapide. Ok. Chill, vraiment chill ce soir. En plus c'est bien parce que ça permet de voir ça permet de voir d'autres styles de jeu, donc ça reste sympa. Je pense que j'essaierai d'en faire surtout, je vais surtout faire ce type de format en fin de saison, d'accord? Parce que bon, vu que là actuellement, bah bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc électrode issu. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu graphiquement comment il était sur le jeu. Il y a beaucoup de Pokémon en fin de compte. Vu que je fais beaucoup de compétitions, donc je vois toujours les mêmes. Euh, mais en plus, ce truc est ultra rapide. Il a accès à Balgraine. Ah, c'est bien ça. Par contre, Iron Hand, c'est cool aussi. Donphan, ça me plaît moins parce que j'avais envie de jouer Toxapex. Après, je peux Scarf Pivot. Ce qui est assez cool. Mimiki, ouais, il y a un monde où j'ai envie de jouer Toxapex. En fait, il y a un monde où j'ai envie de Terra Toxapex en Terrafé, clairement. Parce que je trouve ça juste très fort. Ça pourrait jouer Mimiki en lead hein, ou Donphan. Si ça joue Donphan, il faut que je joue Toxapex là en lead, j'ai pas le choix. Ensuite, là, j'ai besoin vraiment de percer. Donc Zacian, qui est relativement bon là actuellement en face. Et Iron Hand, j'ai pas envie de me prendre des trucs un peu genre tacle lourd comme je vois avec... C'est ça, c'est le VGC, c'est le VGC beaucoup imprégné. Moi je vois Iron Hand, je joue Flutterman, je lui dis non. Vraiment non. Ah on change de terrain, ça va, ça va. Ah, Electrode issu. Bon, on commence avec Toxa. J'ai pas forcément, c'est pas... ça me va. Alors, j'ai quand même envie de faire Blocos pour voir ce qu'il va me jouer. J'ai besoin d'analyser un peu le set en face. Ouais, ok. Allez, c'est parti, je fais ça et ensuite je pivot avec U-turn. Je vais faire U-turn. Et j'enverrai sûrement peut-être une grosse erreur d'envoyer Zacian, mais on verra bien. Après, je vais voir par rapport à ce qu'il avait. Oh, si je me prends la paralysie. Ok, ça va, c'est bon. La dernière fois que je me suis pris un coup de jus, je l'ai regretté. C'était VGC 2000. Ouais, oula, c'était VGC 2011. Ouhou. Ça me rajeunit pas tout ça. Alors, le outrage, c'est un petit peu dangereux avec l'arrivée de Mimiki derrière. J'ai pas envie de sacrifier Coraidon. Bout de feu, en soi, peut passer. J'avoue que bout de feu, ça peut être bien. En tout cas, il y a. Ouais, j'avoue que le bout de feu, il est puni. Là, c'est un peu. Ça punit là le bout de feu. Bon, allez, de toute façon, on est Scarf. J'avoue que là, on va pas essayer de trop taper bourrin, d'accord. Déjà, on fait bout de feu Scarf. Faut qu'il sache, d'accord. Ah, c'est intéressant. J'aime bien son électrode. Ouais, ouais, mais non. Heureusement que je suis bulky, hein. Oh putain, il m'a crit. Oh, c'était violent. Bon, s'il a envoyé Mimiki, ça me va très bien. On envoie Zacian derrière, on cherche pas à comprendre. Par contre, ça lui fait une danse lame gratos. Hein. Et se dire que juste après, il fait. Ouais, c'est bien ça. Là, ça lui fait une. J'ai pas envie d'être à +2 sur. Après, j'avoue, il y a. Ouais, ouais. On va jouer Toxa. De toute façon, c'était juste pour Mimiki, donc quoi qu'il arrive. Donc, hein.
J'ai pas envie de me prendre un Dance Slam gratos. Oh, Shadow Snake. J'adore casque brut. On peut faire toxique derrière. Au pire, je ferai haze juste après. Donc on soit sympa. Donc là, il fait dans slam. Donc là, toxique passe et après, je fais buée noire. Il y a deux possibilités. Soit il anticipe un blocos, parce que je lui ai fait découvrir. Maintenant, il a l'information, j'ai blocos. Je peux faire buée noire. Franchement, là, je pense que je peux faire buée noire tranquille. De toute façon, je suis full def et full HP. C'est en règle générale. Oui, de toute façon, c'était évident. Il a voulu anticiper blocos, donc ça me va. De toute façon, c'est un set qui est full def et full HP. Ça permet surtout de gérer Shifours ténèbres, parce que je suis terrafé, et Shifours haut, parce que Shifours haut, même en format légendaire, en 3v3, ça reste fort. Vraiment. Donc on prend vraiment aucun risque. Ah, il y a un monde et j'ai envie de refaire toxique sur le Switch quand même. Ah non, ok, d'accord. Ça veut continuer. De toute façon, je prendrai pas grand chose, sauf Simcrit avec... sauf Simcrit, mais du coup il a pas le comportement de switcher derrière, donc je pense que je vais spammer buée noire après. Donc là ça fait Griffon du coup. D'accord. Ah, lui il a envie d'être au tapis rapidement, je sais pas pourquoi. C'est bizarre d'avoir fait ombre portée comme ça. Ou peut-être qu'il se dit dans la tête, c'est bon le mec joue des légendaires, Osef, ok. S'il joue Donphan, en fait s'il joue Donphan et Iron Hand derrière, je me permets de Terra et de faire toxique. Et juste après, Iron Hand, oui forcément. De toute façon c'était un fait, j'ai eu un doute derrière. Parce que s'il me balance Belly Drum, ouais ou Earthquake. De toute façon je tiens, faut pas chercher à comprendre. C'est vraiment cancer. Alors je suis le premier à utiliser Toxapex en ligne, mais pas sur des équipes stall bien sûr, juste parce qu'il a l'utilité actuelle, juste parce qu'il est fort. Par contre quand je le joue IRL, jamais je l'utilise. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Les deux derniers IRL, j'ai joué Toxapex, je l'ai joué dans mon équipe et jamais je l'ai sélectionné. C'est un truc de ouf. Dans Slam ou... Ah, j'ai peur du setup du My Booster Thunder Punch. Okay. Ouais, de toute façon, j'ai rien à perdre. Là, il se prend la Rocket Melt. Life. Bah, y a plus qu'à faire bout de feu. Je sais pas s'il a Terra. Je crois pas qu'il a encore Terra, je crois. Ouais, j'aime pas les Terra. Si au pire il y a Terra où on s'en fout. Tu sais quoi, juste pour le plaisir. Allez. Quitte à faire max dégâts, bon bah, on se prend pas la tête. Bon. Ok. Je me... Ah non, je me pas avec le contre. Bon. Heureusement que j'avais Toxapex parce que Mimikyu aurait pu faire très mal. De toute façon, Mimikyu ça
ça fait mal à beaucoup de choses, hein. Le talent est bien parce que du coup ça permet de se setup très rapidement, enfin ou pas rapidement mais ça permet de se setup de façon sûre à cause du talent, à cause de Fantomasque. Donc franchement c'est vraiment un bon talent. C'est dommage qu'ils l'ont nerf en perdant 10% quand le Fantomas a été sélectionné quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en face? Ah, on est déjà presque à 1 heure de stream quand même. Alors. Ah! J'ai liquide. J'aime. C'est trop rapide. C'est trop rapide, mais j'en ai fait un il y a pas longtemps. Parce que je voulais jouer en BSS en mode classé. Et genre avec les murs, genre murs lumière et protection. Et genre explosion, un truc un peu suicidaire. Juste pour voir, hein. Juste pour voir ce que ça pouvait donner. C'est très rapide ce truc. Par contre, c'est Darkrai qui me qui me préoccupe surtout. Après, j'avoue, Flutterman, il se met relativement bien. Ouais, Flutterman se met plutôt bien en fin de compte quand on y repense. Flutterman est Terra électrique, ça permet de gérer Regiliki, Zacian. Du coup, je tiens à 20 PV sur le Gladius. Le fait que je sois à Sauvest, ça peut gérer un tour contre Darkrai avec mon Blast. Allez. Après, moi le Zacian me fait un petit peu peur, donc on va quand même jouer Toxapex derrière. De toute façon, après il y a Chifours. Chifours et Zacian, en général Toxapex, je vais pas le mettre de côté. Et je vais jouer le Scarf Coraidon. Voilà. Bon allez, let's go. On va voir ce qu'il va jouer. Oh, mais j'avoue Darkrai. Oh putain, quelle horreur ce Poké. Vraiment quelle horreur. Je crois que je l'ai jamais vu en animation sur le jeu encore. Régilkid. Donc j'ai bien fait de lead sur le Flutterman. Bon, ça me va. La grande question, c'est que est-ce qu'il a utilisé Chifours? S'il a utilisé Chifours, et vu que je ne sais pas quel Chifours c'est, je perds la possibilité de Terra avec Toxapex. Ce qui peut relativement être relou pour moi. Et j'ai pas envie de prédire quel Chifours il a joué, parce qu'on peut pas voir. Mais du coup, ça m'empêche de faire Terra électrique sur Fluttermane. Mais la Sauvesse peut potentiellement me sauver la vie. Allez, on va taper mon Blast. Le tonnerre me sauve la vie, le fait que je sois à Sauveste. Ouh. Ok. Déjà, je gagne ma Terra avec Toxa. Ah merde. Oh putain. J'aime pas ce truc. Ok. De toute façon, je meurs quoi qu'il arrive là. Shadow Ball, du coup. What? Ah, faut que je revoie les investissements de mon flotteur, mais non. Maintenant, la question c'est... là, je terra pas Toxapex, ça c'est sûr. J'ai Coraidon. Soit c'est bout de feu et c'est l'OS, mais le problème c'est que si ça me cache une terre à feu, bah je l'ai un peu dans l'os. Donc ça pourrait être relativement relou. Soit j'envoie Toxa, qui pourra potentiellement rien faire. Je sais même pas pourquoi je me pose la question du coup. Ok.
qui là derrière? J'avoue que bout de feu c'est... Après je pourrais avoir peur de la terre à feu. Hein. Ah putain, j'y crois pas. J'aurais dû faire outrage. Ah, Terra Ferry. En soi, ça me va. Heureusement que j'ai pas fait outrage du coup. Hein. Oh, ça va être punitif ça. Oh, ça c'est pas bon. Ah bah, ça veut max dégâts. Oh, oh putain. Oh, oh, oh. Oh, le match va durer une éternité. Le match va durer une éternité. Après, la Terra, ça me va très bien. Hein. Ah. Ça, c'est intéressant pour moi, ça. Je vais pas recover à ce tour-là. Si potentiellement, je vais peut-être faire recover. C'est très bien recover. Attends, il a infligé combien? Ouais, normalement, je l'ai là. Putain, avec mes yeux de papy là. Allez, je la prends. Après, on dira que j'ai une mauvaise vue. On va dire que j'ai perdu à cause de la mauvaise vue parce que je me fais vieux. Putain, il a close combat. Ouais, de toute façon, c'est tout ce qu'il peut taper. Hein. Bon, ça va, j'ai encore une très bonne vue. Bon, c'est bon. Bon, on prie juste. Après, ça va avec ce qu'il y a derrière. Hein. Avec ce qu'il y a derrière, ça va. Vraiment. Si c'est Chifours, je me mets bien. Ouais, ça va aussi. J'ai même pas besoin de terrain en fait. J'ai vraiment pas besoin de terrain. Ouais, ok. Quoique, je vais peut-être avoir besoin de terrain, je pense. Ah, il est Life Orb. Ouais, je crois qu'à mon avis, je vais devoir Terra là. Je vais devoir Terra. Putain, je savais même pas que ce truc apprenait type T-Punch. Ouais, je vais recover tout de suite. Hein. C'est peut-être une erreur, mais je vais recover tout de suite. J'ai envie d'être à l'aise là sur le prochain tour. Ah merde. J'ai perdu. Oh même pas. Ouh. Ce truc m'a fait flipper de ouf. Je sais pas pourquoi je pensais que j'allais mourir. Je sais même pas pourquoi je pensais que j'allais mourir. Encore Toxapex qui me sort d'une situation vraiment vraiment désastreuse. Quand même, faut dire, ce Poké est fort quand même. Je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête pour créer un truc comme ça. Ouais, là en général, c'est chaud. C'est vraiment chaud de se débarrasser d'un Toxapex là, à ce stade-là du jeu. Quoi. Là, il est vraiment posé, quoi. Il est vraiment à l'aise. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Et j'avoue que le Zacian... Après, bon, c'est vrai qu'en full def... Après, à plus 4, ça fait quand même mal. Hein. Je sais pas pourquoi il avait voulu taper que Close Combat. Gladius aurait été plus rentable. Même voir Kalinri, en fait. Enfin bon. Bref. Alors...
Nala. Nala, Nala, Nala. Oh. Ogerpon haut, j'approuve. Par contre, il y a encore un Grisnarl, on en parle. C'est le troisième. C'est le troisième Grisnarl qui pourrait potentiellement me faire... Ah, j'aime pas ce Poké. Là, j'avoue que Flutterman, il se met bien. Là, Flutterman, il est ultra à l'aise pendant le match. Shadow Ball, Moonblast, Shadow Ball, Moonblast, Shadow Ball, Thunderbolt. J'avoue, j'ai aucun scrupule à Terra dès le début, hein. Vraiment. Ah, Tinglu peut être cool, vraiment. Mais Arceus. Parce qu'il y a quand même Giratina. D'accord. J'avoue, j'ai envie de jouer Toxapex là. Mais c'est pas bon. Toxapex, faut pas jouer. Là, faut pas jouer Toxapex. Putain. Le temps me manque. Je savais pas ce que je voulais jouer à la fin. J'ai pris ce qui me passait là. Allez, c'est parti. Oh putain, Grisnarl. J'aime pas ce truc. De toute façon, j'avais dit, de toute façon, dans ma tête, c'était Terra tout de suite. Après, je pourrais lui faire gâcher un tour. Si je Terra pas maintenant, il y a peut-être potentiellement des chances qu'il fasse cage éclair juste après. Est-ce qu'il va jouer safe? Putain. J'en ai marre de ma vie. J'en ai réellement marre. Putain. Même pas de ceinture force. Vas-y. Hein. J'y crois pas. Je viens de me faire paralyser bêtement mon Fluttermane. Bon là je me prends le RNG. C'est plus aussi chill là maintenant qu'avant là. Ah putain. J'aurais dû Terra. Je pense que ouais. C'est vraiment... Là c'est une belle erreur de match. Après, en soi, les deux Pokémon qui sont derrière, c'est des Pokémon qui se set up en offensive physique, donc bon, ça devrait aller. Frieza le surpuissant. Là c'est la sauvasse qui me met bien là. Par contre j'ai pas envie de me prendre du RNG, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, la cage éclair me fait pas chier. Par contre s'il a Calmade, j'avoue que c'est chaud. Parce que là il peut se poser. Psycho, ok sympa. La sauvasse qui me met bien. Ok, la première Shadow Ball passe. Un petit drop. Même pas. Ah, pour la prendre la drop je la prends, par contre quand c'est de mon côté... Voilà, c'est ce que je dis. Jamais de mon côté mais toujours du sien. Alors... Salut chaud, ça va, ça va, ça va. Je me fais ouvrir en deux.
Bon, allez, est-ce que ça aura se faire? Avec ce qu'il a derrière, quand même, j'ai envie de me setup tranquille, là. Vraiment, j'ai envie de me setup tranquille. Allez. Ah. En même temps, avec le temps dehors, c'est normal. Ouais, il aura se faire. Avec le temps dehors, de toute façon, c'est normal de tomber malade. Bon, bah en fait, les 108 en investissement sur, sur Arceus, c'est pas dégueu en fait. Moi, ça va, je suis pas malade. Donc, franchement, je préfère que ça reste comme ça. Ouais, ça va, je m'habitue au rythme. Là, je suis bien en fait là. Est-ce que ça terra ou pas? J'ai juste envie de. Ouais, ouais, allez, vas-y. J'ai pas envie de devenir. Bon, de toute façon, là, c'est sûr que ça va terra, mais est-ce que ça va terra quoi? Est-ce que c'est un terra défensif comme Terra Ferry, Terra Acier, ou c'est une terra offensive genre Terra Dragon? Et il va vouloir la claquer à son dernier tour. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. J'allais sortir un truc seul, mais on va éviter. Ouais, bon, pour lui, c'est perdu. En même temps, je trouve ça fort. En règlement BSS, on a Dracolos qui joue Terra normale. Il y a beaucoup de Terra normale, mais ça, c'est complètement c'est obligé. Après, il y a les Terra défensives, mais là, je me fixe juste le Terra normal parce que là, je joue Extreme Speed. C'est un peu le Dracolos en Uber quand même. Hein. C'est fort. Hein. C'est fort. Tu peux choisir la plaque sur laquelle tu veux utiliser. Bon, moi j'ai pas mis de plaque parce que je voulais max dégâts avec Extreme Speed. Hein. Mais tu peux modifier ton type avec la plaque. Et en plus, tu peux remodifier ton type avec la Terra sur Arceus. Je trouve ça juste trop pété. Vraiment. Oh putain. Oh non. Putain, non. Pitié, s'il vous plaît. Pas ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Non, 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 non. Oh, putain. Oh mon dieu. J'ai du Hearthstone en face de moi. Euh... J'aime pas ça. C'est le mal. Hein. C'est le mal que j'ai en face. Vraiment. Euh... Alors, Couraidon, tout simplement, je vais taper le U-turn s'il y a le lead Chapignon. J'ai peur de Chapignon. Chapignon me fait un petit peu chier, vraiment. Euh... Toxapex parce que je vais vouloir faire du tox et ça me permet d'absorber lui, mais franchement, oh putain. Ah, je sens que je vais clairement pas aimer cette game. Ce que je disais tout à l'heure, là c'est plus chill du tout là. Là c'est ultra cancer ce que j'ai en face. Ok, donc ça joue Toxapex en lead, d'accord. J'ai pas envie de me prendre le blocos. Je vais switcher sur Zacian directement et vu que j'ai accès, vu que j'ai mis éclair fou. Bon. Est-ce que ça blocos pour se prendre pour se prendre le toxique? Parce que vu comment il joue, de toute façon, là, à mon avis. Ok, bon, c'est toxique. Quoi qu'il arrive, c'était. Il voulait faire mal. Et bon, on va éclair fou. Putain, ça fait mal quand même. Ok.
Alors, c'est une question que je me suis toujours posée. Enfin, par contre, que je me pose juste maintenant, en fait. Hein. Ah putain. Est-ce que ça recover ou pas? Je sais pas. Je vais quand même tenter le Dance Slam quand même. Est-ce que je prends la... Est-ce que ça baisse vraiment mes stats, le fait que j'ai vraiment l'épée sur recover? Ça c'était normal. Du coup ça veut dire que là au prochain tour il fait buée noire. Et du coup là théoriquement logiquement je suis à portée de kill après. Sauf si il spam recover encore une fois. Après il a Dondozo qui a accès à une hour, c'est inconscient. Donc... Oh non. Oh non. Ou sauf ça a envoyé genre Chansey ou le Vénard pour... Ouais, ça a vraiment envoyé Dondozo à cause de l'Unaware. C'est ultra cancer. C'est juste ultra cancer. Oh mon dieu. Je veux pas faire ce match là s'il vous plaît. Je veux pas faire ce match là s'il vous plaît. J'ai rien pour le passer. Là j'ai juste envie d'abandonner parce que là ça va bousiller tout le temps du stream. J'avoue que je peux pas faire grand chose à moins d'espérer le crit. Et si j'envoie Toxapex il va me renvoyer Toxa. Et sur le Switch il va falloir que je renvoie Zacian. Et en gros ça va jouer sur des trucs comme ça. Mais bon allez je me mets... Allez il pourrait faire bâillement aussi mais... Genre je me mets 3 tours. Si dans 3 tours c'est pas fini, j'arrête tout de suite ce match. Parce que ça va durer pendant tout le long du stream. Et j'avoue que j'ai pas envie de vous faire subir ce genre de choses. Là ça va envoyer Toxa. Forcément. Ouais j'ai pas envie de vous faire subir ce type de jeu là. C'est relou. J'ai envoyé le Vénard. Putain, jouer Hearthstone en 3v3 c'est quand même... C'est osé quand même, c'est vraiment osé. Hmm. Ouais bon je pense là à mon avis ce match je vais l'abandonner parce que je vais pas foutre en l'air. Ouais, je vais clairement pas foutre en l'air le stream. Donc s'il a envie de jouer stall, bah ça joue stall et voilà quoi. Ouais j'ai un peu le seum, vraiment j'ai un peu le seum. C'est pas forcément des matchs que j'apprécie parce que c'est très ennuyant. Et franchement c'est horrible. Je crois que c'est la première fois en un an, depuis que Écarlate et Violet est sorti, que je vois une équipe stall en 3v3. Donc voilà. Je vais pas niquer je vais pas niquer le stream, d'accord. On va continuer à jouer tranquille. C'est ouf quand même. C'est réellement ouf. Le stall, c'est mal. Bon, voilà. C'est bien quand c'est de ton côté, mais c'est pas bien quand c'est en face c'est tout. Bon, on va voir ce qu'on va avoir en face là du coup. Allez, c'est parti. Comme on dit, on est là pour se détendre ce soir, on n'est pas là pour... Oh, ça détend plutôt bien ça. Courroucinge. Ah, je l'attendais celui-là avec une équipe que j'avais. Dracolos, Flutterman, c'est une team BSS relativement, on va dire relativement classique. Le Courroucinge, il est là surtout pour poser les pièges de rock. Après, bon, c'est vrai il a quand même accès à beaucoup de choses, à beaucoup de moves de support, comme Encore, ou même Dégommage, qui peut, avec la balle lumière, donner une paralysie, ce qui est vraiment relou. Mais j'avoue que c'est cool. Bon, il y a Baron Chien. J'avoue que j'ai quand même envie... Là, j'ai envie d'utiliser Tinglu et Toxapex. Parce
que les deux vont. Ouais, je pense que c'est un truc que j'ai envie de jouer. Après, Zacian est plutôt bien parce qu'il va, il va plutôt bien gérer le reste. Allez, tu sais quoi? On va la jouer comme ça. Et moi qui disais, fallait pas jouer stall. Allez, c'est parti. Alors, oubliez pas, il y a la rediffusion du live qui aura, comment dire, sur YouTube tout à l'heure. Donc, dans à peu près, ouais, à 21h30, la 21h30, la rediff sera sur YouTube. Bon, ça envoie Kourou Singe. Pour l'instant, pas de surprise. C'est en général le lead classique qu'on a avec le style rock. Moi, de toute façon, j'ai posé. Alors, il y a un monde où ça joue provoque aussi. Bon, allez, je vais tenter de me prendre le provoque. Ok, non, ça fait piège de rock aussi, donc voilà. Donc là, on a posé nos petits cailloux là. Et on va voir ce qui va se passer au tour prochain. De toute façon, il était plus rapide. Le taunt, c'était pas nécessaire. Ok. J'ai envie de faire cyclone quand même. Ah la saloperie. Ah la saloperie. le sacré. Le suicide lit tout ou rien. Full speed. Full HP. Ah, c'est quelque chose quand même. J'aime bien. Ah bah là, bon, à part dégager le dresseur avec le cyclone, je pense que je peux pas faire grand chose à mon avis. Bah on chienne. Ah, Fluttermine, d'accord. Vitesse. Hmm. Alors si j'avais Terra, j'aurais tenu. Parce que c'est un set full SPDF, full vitesse. Hein. Mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ah, s'il y a Dracolos en fait, s'il y a Dracolos en soi, je suis très bien. Je suis vraiment très bien. Donc ça fait que c'est un absorbe assez bien Flutterman aussi, faut pas l'oublier. Hein. Zacian c'est quelque chose aussi quand même. Alors. De toute façon, j'ai posé les rocks. Soit Pyrax se prendra la moitié. Et je terra feu derrière. Comme ça je suis bien. S'il envoie Dracolos, bah il se prend le Gladius. Ça me va. En fait là il y a tout qui. Putain. Ok, donc c'est le Terrao. Alors vous pouvez voir que là depuis le début du live, il y a beaucoup de Pokémon avec Cage Éclair. Et Cage Éclair c'est très bien parce que ça donne un speed control qui est vraiment horrible. En 3v3 c'est fort. Cage Éclair c'est très fort. Attaque. Ouais, là par contre ça va être une autre histoire pour moi. Vu la team, ça pue la Terra défensive hein, sur lui. Genre Terra poison ou Terra acide. Ça c'est normal. Terra électrique? Ok. Ah c'est la merde là. Oh, putain, si la Terra Blast.
Si la Terra Blast, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Je vais clairement pas prendre de risque. Je terrafais et je fais toxique. Et tour prochain, je fais recover. Et après, je fais blocos. Et après, je switch et je refais blocos derrière. On va essayer de l'avoir au petit feu comme ça, donc pas vraiment le choix là. Terra, là par contre, maintenant, je peux mise toxique. Oh putain, il a vraiment Terra Blast. Oh, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Ouh. Allez, il n'y a pas de miss. Je suis bien. Là, vraiment, je suis parfait. Enfin, je veux dire, là sur le terrain, je suis bien en fait là. Je vais recover par sécurité et au tour prochain, je ferai haze. Ok. Parce que là, j'ai besoin de récupérer là, le reste de mes PV. Donc je ferai blocos au troisième tour. Donc là, premier, on a recover du coup. On est bien. Là, je fais haze pour réinitialiser les augmentations de stade. Là, il Terra Blast. Là, il tue pas sauf s'il crit. Là, par contre, s'il crit, là, ça me foutrait le seum. Non, ça va. Benoît me sauve vraiment la vie sur quand même 2-3 matchs quand même. Là, en fait, là, je retape recover en fait. Hein. Là, il sait qu'il est. Après, là, il pourrait abandonner aussi. Hein. Voilà. C'était évident donc. Ok. Toxapex. C'est bien, mais à ne pas utiliser dans des équipes full stall. J'aime bien cette équipe en format libre. Elle est cool. Vraiment, elle est vraiment cool. Meno. Et ça joue. Oh, Pikachu casquette. Dracolos aussi. Ah, Gigancel. Ah, une vraie saloperie ce truc. Et j'adore. Gigancel m'a fait. M'a mis en demi-finale d'une Wanted il y a 1 an. Et franchement, je crois que je jouais Terra Poison. C'était une horreur. C'est un monstre. On a Mimikyu, donc on a Mimikyu, Dracolos, Arcanin et Ogarpon Plante. Toxapex, c'est obligé à utiliser là par contre. Par contre, il va falloir que je trouve un truc contre. Ouais, on a ça. Déjà ça, mais est-ce qu'on a vraiment réellement besoin de lead sur ça quoi? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Coraidon en lead. Je vais U-turn. Et ensuite, sur le pivot, on verra ce que je vais mettre. Hein. Soit il m'envoie Mimikyu. Soit si Mimikyu, je fais pivot, j'envoie Toxa. Je suis bien fait. Je fais baignoire, je fais buée noire et je suis tranquille. S'il m'envoie Gigancel, et bah j'ai Zacian derrière qui permet de foutre la pression. Ah ouais, lui il a pas le temps. Alors lui il envoie Gigancel direct. Okay. Donc on envoie Zacian. On envoie Zacian. Ça c'était combien? J'avoue que balayage ça peut faire mal. Hein. Après si Terra, j'ai pas trop envie de me retrouver dans une situation un peu relou. Ça peut Terra Vol et ça peut Terra Ghost ce truc. Ouh. What? Ça fait autant de dégâts? Non, c'est pas possible, il n'y a pas de V. Je crois qu'il n'y a pas de V en face. U-turn, ça fait quand même de beaux dégâts quand même avec ce que j'ai. Voilà, Zacian il va se faire plaisir. Hein. Là il me fait Salaison. Et moi je fais Gladius. Ce qui est bien, c'est qu'avec le U-turn de Coraidon, ça peut permettre aussi d'avoir les augmentations de stade avec Flutterman. Ce qui est vraiment cool. Hein.
Oui, c'est vrai. Abri, forcément. C'est le 7 cancer classique. Par contre, je pense que ça doit être le full SPDF. Vu les dégâts qu'il a pris sur le U-turn avec Coraidon, 118, 75. Limite, j'avais même envie de faire Kalenri sur un switch de Draco, sur un potentiel switch Dracolos quand même. Me dis pas que ça va tenter le deuxième abri. Non, ok. Oui, c'est pour ça que j'aime bien le format. J'aime bien là actuellement, j'aime bien le format libre, juste parce qu'on peut se permettre de faire ça. J'avoue quand même, Zacian est quand même bien amoché quand même. Bon, si Terra il a le boost de vitesse. Avec Coraidon Speed, avec Coraidon Scarf. Ça pourrait être le Choice Band. Hein. Ça pourrait être le band en face. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si Terra il aura la speed, il sera plus rapide. Hein. Donc, en plus, c'est un Zacian que j'ai investi avec, avec de la SPDF et un peu d'HP, en plus de l'attaque. Donc, théoriquement, il est censé être plus rapide. Hein. Ouais, ça c'est normal du coup, donc j'ai bien fait. Je prie pour pas que ça soit le Choice Band. J'ai l'impression que c'est... Là, vu comment il a joué, c'est peut-être potentiellement le Choice Band. Oh, aïe 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 aïe. Je suis obligé de spam recover là sur le coup. Hein. Je suis obligé de la jouer comme ça. Là, il m'a infligé combien? 70 PV. Théoriquement, il m'en reste 16. Ou un peu moins s'il y a du roll. Un petit peu moins du coup, parce qu'il y a du roll. Donc là, on va faire Blocos. Je vais switcher sur Zacian. J'ai besoin de garder au Garpon. Ah, ça me... C'est un peu relou de perdre Zacian comme ça. Après, Après, je sais pas s'il est band ou pas, mais il a quand même fait d'énormes dégâts quand même. De toute façon, je suis obligé de switcher Toxapex. Vu ce que j'ai en face. Ouais, pour moi, pour moi c'est safe de faire ça.
il est pas bande. Donc du coup, il a quand même fait de... Bon, après c'est vrai qu'il y a, il y a les 20% du masque. On va renvoyer Toxapex pour ensuite juste re-switcher derrière. Après il y a un... Ouais, j'ai bien envie de faire ça aussi. Juste pour commencer à titiller un petit peu. Non, ça va se jouer sur la vitesse, et derrière j'ai Rejet Power qui va me permettre de pouvoir regagner des PV avec Toxapex. Et juste derrière je pourrais, bah, malheureusement, spam Recover. Ça passe. Par contre s'il me crit au prochain tour, ça va être relativement relou. Et donc du coup, là je fais U-turn, ça le tue. Est-ce qu'il est plus rapide ou pas? Ça dépend s'il a mis le full speed. Non, ça va. Ah, il a vraiment mis... C'est pour ça qu'il a pas fait autant de dégâts. Enfin, il a quand même... Il avait 20%, il a 20% de plus avec le masque. C'est pour ça que j'ai eu un doute du band. Le fait que j'étais peut-être plus rapide. Parce que là, j'ai pas autant de vitesse que ça en fait avec Corail. Donc il faudrait que je revoie l'investissement. Mais vu que c'est un truc un peu plus bulk. Et là, on renvoie Toxapex au Toxapex. Et derrière, bah, j'ai profité encore du Red Jet Power. Un petit Mimikyu, juste pour me faire plaisir. Après, s'il envoie Dracolo, ça me va aussi. Je pense qu'il a rage quitte. Ouais, je crois qu'il a. Je pense qu'il a rage quitte à mon avis. Ah, Coraidon Scarf, c'est bien quand même. Ouais, mais là, ça sent la déco. Là, c'est un comportement de déco là. Sauf s'il fait. Alors, il y a ce type de joueur aussi qui, ça peut arriver, qui vont jouer le time juste pour du coup agacer les joueurs en face. Hein. Ça m'est déjà arrivé vraiment beaucoup de fois et je trouve ça dommage en fait. Eh non, c'est bien Mimiki. Ouf. Mon vœu a été exaucé. Bon, bah là on fait Toxique, après on fait Bleu Noir, soit la Schwardens, ou soit il abandonne. Non, ça je suis bien avec Toxapex. Putain, le full def, full HP, c'est tellement bien sur Toxa. Si ça fait dans Slam, je vais essayer de le décourager, d'éviter de le faire. Hein. De toute façon, vu les dégâts qu'il fait, je suis plutôt safe pour faire Bleu Noir là. Ouais, je crois que pour lui, les carottes sont cuites à mon avis. Ouais, c'est chaud. De toute façon, bon. Là, j'ai voulu jouer un peu safe, mais bon, c'était pas... Et je vais quand même refaire Buée Noir. Hein. Pas pour... juste pas pour le troll. Mais pour la miniature de la, de la vidéo pour YouTube. Oh, marteau bois. Trop bien.
Hop. Et là, bah, on va faire blocos. Et voilà, bah, franchement, Toxapex sur ce format-là est vraiment. De toute façon, Toxapex, même dans tous les formats, il reste vraiment bon. Le type poison et le type eau. Déjà, le type poison permet de. Parce que je disais pour Chifours, eau et poison, ça gère Chifours Water, tranquille. Le Terrafé, du coup, va gérer Chifours de base, ce qui est vraiment encore mieux. Le type eau gère très bien Azicle Crash avec Tian Pao, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Après, vu sa défense, l'accès qu'il a avec voilà, bon, casque brut, c'est juste fort, mais on peut toxique n'importe quel poké. On peut absorber assez bien les Boom Blast de Flutterman et faire un toxique derrière. Et après, je pourrais en mettre encore beaucoup d'autres, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Alors, celui-là, ça risque potentiellement d'être le dernier match de ce soir, avant que je balance la rediffusion sur YouTube dans moins d'1 heure. Donc voilà. Et on va voir ce qu'on va avoir en face. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé Tinglu quand même. Donc ça peut être quand même. Il y a un il y a Oyakata. Non. Ok. D'accord. J'avoue que là, Corail dans Scarf, ça se met bien. J'ai quand même envie d'utiliser Toxa quand même un petit peu. Juste pour Dondozo, parce que Dondozo avec une Hour va vraiment me faire chier si j'utilise un setup ici. Parce que vu que Dondo a une Hour, donc inconscient, donc Toxapex va réduire clairement la longévité de ce truc. Et ça me va très bien. Après, il y a un monde où je peux Terra électrique, mais avec un. Hein, ouais, j'avoue, Terra. Putain, j'avoue. Ouais, mais en fait, là, ça me force à utiliser la Terra électrique. Après, en soi, ça va, ça passe. Par contre, il faut voir sur le pivot de Coraidon qu'est-ce que je vais envoyer. S'il envoie Scalperer, bout de feu. Ouais, il y a quand même Dracolos, faut y penser. Allez, tu sais quoi, vas-y, c'est le dernier match. Allez, on est fou. On joue ce 3 et on verra bien ce que ça se passe, comment ça va se présenter. Dracolos, allez. Bon bah ça va sentir le pivot avec Toxic, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Parce que là, alors soit il switch, ce qui est une possibilité, soit il terra tout de suite. Alors si c'est une terra défensive avec genre danse-feu, c'est la merde, parce que du coup c'est terra fait. C'est normal que je fais autant de dégâts avec U-turn. Putain c'est ouf. Allez. On envoie Toxapex histoire d'absorber les dégâts du coup. Ah ouais, ça a voulu jouer la... Putain j'ai tellement envie de terra là. J'ai tellement envie de terra. Parce que là du coup il est bloqué sur colère. Après ça peut aussi me donner une information qu'il soit choice bender, le fait qu'il a outrage. C'est-à-dire qu'au tour prochain, j'ai un switch relativement gratuit. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce switch? Je pourrais faire ce switch sur un toxique par contre. Ouais, donc je pourrais double toxique. Je vais terraffer, je tox, j'absorbe le colère, je suis assez bien en soi. Et ensuite je refais toxique derrière. En espérant ne pas avoir le miss. J'espère ne pas l'avoir. Ok, donc ça c'est bon.
Là on prie pour que le premier... Ok, premier toxique ça passe. Là ça switch, on refait toxique. Pour celui qui va arriver sur le terrain après. Ça pourrait être Dondozo. Hein. Après si je joue Corvi, enfin Corvina qui est Corvalus, j'ai quand même tonnerre avec... What? Je me dois de ne pas perdre. J'ai pas envie de perdre là. Je fais recover. Je m'attendais à tout sauf un... Je m'attendais à tout sauf un ultra laser. Je refais toxique. Merde, il y a le synchro qui va arriver. Alors là j'ai envie de mise toxique. Ok, bon. Allez, synchro qui s'active. Non. Putain. Vous allez jamais voir ça dans votre vie. Toxapex empoisonné par son propre tox. Oh mon dieu. Ah c'est beau ça. Faut que je fasse une capture. Ah merde. Eh c'est quand même ouf. Hein. Bon. C'est quand même assez ironique quand même. Tu joues Toxapex et c'est toi qui es empoisonné du coup. Ouais après dans l'équipe ça... Toxapex empoisonné. Ah ça c'est quelque chose. Allez, on va Flutter Main, il me fait bombacide. J'ai envoyé Coraidon pour faire U-turn et renvoyer Toxapex derrière. Et s'il fait psycho... Ah non! Pas de freeze s'il vous plaît. J'avoue, juste pour le dernier match, j'aurais bien voulu me freeze. Juste pour avoir la réaction du axe. On fait U-turn et on revoit Toxa derrière. Hein. J'avoue, Toxapex empoisonné. Après, il pourrait... Ouais. Ouais, non. Moi, ça tue. Moi, je vais renvoyer Flutter Main, du coup. Parce qu'il y a quand même Dracolos qui est assez amoché quand même. Peut-être qu'il va utiliser son troisième. On sait pas. On sait pas ce qu'il va utiliser pour pour le 3. King Gambit. Oh mon dieu. Bon, bah je prie pour pas que l'acharné s'active. Oh là là, j'y crois pas. Okay. En soi, je préfère. Parce que franchement, j'aurais activé l'acharné.
Oh, j'étais dans une... J'étais dans la merde. Hein. Voilà, on envoie Coraidon vraiment, vraiment tranquille. Est-ce que U-turn ça passe ou pas? Je peux faire U-turn, ouais, je peux faire U-turn avec le casque brut envoyer Toxa. Ça pourrait terra. Espérons qu'il a pas terra-feu quand même. Oh, putain, mais non. Oh, terra plante. Oh, c'est encore mieux. Pourquoi? Pourquoi terra plante? Bon. En soi, le U-turn me va très bien. Hein. Le U-turn me va très bien. Et on envoie Toxa, de toute façon il reste Dracolos et bon. Dracolos peut plus faire grand chose maintenant donc. Ça forfait. Ok. Bon. Alors du coup c'était le dernier match du coup, pour ce live. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. Je pense que j'en ferai de temps en temps. Mais plus en fin du mois, en fin de saison. Je vais pas l'utiliser tout le temps. Parce que c'est pas trop... C'est bien, mais sans plus. Voilà. Vraiment sans plus. Mais je trouve que le format est relativement sympa. Après, bon bah après il y a toujours des victoires et des défaites, ça c'est normal. Hein. Mais j'ai trouvé ça chill parce que du coup ça change un peu de ce que je fais en mode classé. On se prend pas trop la tête et on joue en fin de compte, c'est ça. Voilà, on joue vraiment pour le plaisir. Même si des fois c'est un peu compliqué avec moi. Quand je dis plaisir, je prends toujours au sérieux chaque match, vraiment. Parce que c'est comme ça, voilà, c'est tout. Donc, même si c'était chill, j'ai pris beaucoup de. Même si c'est ultra chill, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et de deux, je suis toujours aussi sérieux dans mes matchs, donc c'est normal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que c'était une petite session qui vous a plu. Et j'essaierai de montrer l'équipe que j'ai joué. Après, je pense que ces matchs-là, ça sera surtout en fin du mois, donc en fin de saison. Le prochain, ça sera sûrement en fin décembre, du coup. Parce que voilà, il y a les modes classés, j'ai pas trop envie d'en faire. Là, actuellement, parce qu'on est en fin du mois, j'ai pas trop envie de baisser sur le classement. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, du coup, à revenir si ça vous a plu, d'accord. Et du coup, je poste le replay dans une trentaine de minutes, donc il sera rediffusé sur YouTube. Donc, hop, je vais renvoyer du coup les liens, comme ça au moins vous aurez les infos du coup pour voir où ça va être mis. Je sais pas si j'en avais parlé, d'accord. Il y a TikTok aussi que j'ai fait il y a pas longtemps. Ça me permet de poster des petits moments de match assez sympas en mode classé. Donc ça reste vraiment cool. Twitch, de toute façon c'est le lundi et le jeudi, 19-21, d'accord, ça bougera pas. Comme je vous ai dit, cette semaine, je vais poster 3 vidéos de 3 finales d'IRL que j'ai fait il y a un petit moment. Ça va dans les 5 ans à peu près. Mais j'avais envie de les mettre et tout pour vous montrer un peu certains formats qui étaient vraiment cool. Et ça fait partie de moi aussi. Donc voilà, j'avais envie que ça vienne empiler les vidéos de base. Prochain live sera jeudi, d'accord. Prochaine vidéo, ça sera demain, ok. Ce soir, la rediffusion du Twitch, ouais, sur YouTube à 21h30, d'accord. Et en attendant, portez-vous bien.
Salut!